Dans le vieux tiroir de sa mère, Jasper a trouvé une étrange montre à gousset. L'enfant de 5 ans voyait souvent sa mère la sortir la nuit. Elle la fixait pendant un long moment. Parfois, ses yeux devenaient rouges. Puis elle la rangeait sans jamais appuyer sur le bouton. Ce soir-là, pendant que sa mère dormait, Jasper a décidé d'essayer. Il a appuyé sur l'unique bouton de la montre. De l'autre côté, un homme attendait ce signal depuis 5 ans. C'était l'homme le plus puissant de Chicago. Il avait autrefois retourné chaque recoin de la ville à la recherche de la femme qui avait disparu sans un mot. Mais ce soir-là, quand la montre a finalement vibré, la personne au bout du fil n'était pas elle. C'était la voix d'un enfant de 5 ans, un enfant dont il ignorait l'existence. Si cette histoire vous a touché, appuyez sur le bouton j'aime pour nous soutenir. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne jamais manquer une autre histoire pleine de sens. Mais pour comprendre comment une simple montre a tout changé, nous devons revenir à cette nuit pluvieuse à Chicago. La négociation à fort enjeu n'a plus eu aucune importance au moment où la vibration a commencé. À l'intérieur du tiroir du bureau, un fantôme revenait à la vie. Tristan se figea. Le contrat de plusieurs millions de dollars dans sa main lui parut soudain n'être qu'un bout de papier sans valeur. La vibration était faible, à peine un bourdonnement contre le bois du bureau, mais c'était suffisant pour que Tristan sache. Il se figea, le souffle coupé, tandis que tout le monde dans la pièce le regardait avec confusion. Un des partenaires demanda si quelque chose n'allait pas, mais Tristan ne répondit pas. Il s'excusa, se leva de son siège et se dirigea vers le bureau. Il ouvrit le tiroir. La montre à gousset était là, une petite lumière clignotant pour signaler que quelque chose passait. 5 ans. Cette montre était restée silencieuse pendant 5 longues années. Tristan la ramassa et sortit sur le balcon. Le vent nocturne de Chicago lui fouetta le visage, mais il ne sentit rien d'autre que les battements de son propre cœur dans sa poitrine. Il appuya sur le bouton de connexion et porta la montre à son oreille. Il attendit une voix familière, la voix qui lui avait manqué pendant 5 longues années. Mais ce n'était pas la sienne. La voix qui se fit entendre était celle d'un enfant. « Allô, il y a quelqu'un ?» Tristan fronça les sourcils. Il demanda qui c'était, sa voix toujours maîtrisée, même si quelque chose en lui était en plein chaos. « Je m'appelle Jasper. J'ai 5 ans, » répondit l'enfant, sa voix aussi claire que le son d'une cloche. Tristan resta silencieux un instant, puis demanda au garçon où il avait trouvé la montre. Jasper dit qu'il l'avait découverte dans le tiroir de sa mère, cachée sous plusieurs bobines de fil à coudre. Le garçon raconta que sa mère la sortait souvent la nuit, la regardait longuement, puis la rangeait. Ce soir-là, elle s'était endormie tôt parce qu'elle était fatiguée, alors il avait décidé de voir par lui-même ce qu'elle avait de si spécial. Tandis que Tristan écoutait, chaque mot de l'enfant semblait être une pièce manquante du puzzle qui venait se mettre en place, comblant le vide qu'il portait depuis 5 ans. Jasper continua, inconscient de la tempête qu'il était en train de provoquer. Sa mère travaillait comme infirmière dans une petite clinique en ville, partant tôt le matin et rentrant très tard. Son papa Connor était gravement malade et ne pouvait plus travailler, alors sa mère devait prendre plus de garde pour gagner assez d'argent. Le garçon parlait d'un ton calme et factuel, comme si c'était la vie ordinaire. Mais Tristan pouvait entendre la lassitude cachée sous ces mots simples. « Qui êtes-vous » demanda soudain Jasper. « Pourquoi ma mère a-t-elle gardé cette montre si longtemps? Êtes-vous très important pour elle? » Tristan ne répondit pas tout de suite. Il regarda les lumières de la ville en contrebas. Des millions d'étincelles scintillant comme des étoiles tombées sur la terre. 5 ans plus tôt, il avait donné cette montre à une femme avec la promesse que si jamais elle avait besoin de lui, elle n'aurait qu'à appuyer sur le bouton et il viendrait. Elle n'avait jamais appuyé. Pas avant ce soir. « Quel est le nom de ta mère? » demanda Tristan, sa voix plus douce maintenant. « Rosalie, » répondit aussitôt le garçon. Tristan serra si fort la montre que ses jointures devinrent blanches. Rosalie. C'était elle. Après 5 ans, il l'avait enfin retrouvée. Pas grâce à toutes les ressources qu'il avait utilisées pour mettre la ville sens dessus-dessous en la cherchant, mais grâce à l'appel d'un enfant curieux de 5 ans. « Où es-tu, Jasper? » demanda Tristan. « Crescent Falls, c'est près d'un très grand lac, » répondit le garçon. Tristan connaissait l'endroit, une petite ville près du lac Michigan, à environ 3 heures de route de Chicago, paisible, isolée, complètement différente de son monde.
Un endroit parfait pour disparaître. Jasper, dit lentement Tristan, je vais te demander quelque chose. Peux-tu garder un secret? Quel secret? Demanda le garçon, sa voix pétillante de curiosité. Ne dis pas à ta mère que tu m'as appelé, d'accord? Il y eut un silence d'un instant. Puis Jasper dit, d'accord, je suis très bon pour garder les secrets. Tristan sourit pour la première fois de la nuit. Bien, je vais venir voir ta mère. Vous venez vraiment? Demanda Jasper, et il y avait une note d'excitation dans sa voix. Oui, dit Tristan, je te le promets. L'appel se termina. Tristan resta sur le balcon, laissant le vent nocturne de Chicago lui balayer le visage. En dessous de lui s'étendait la ville qui ne dort jamais. Des millions de lumières scintillant comme un fleuve d'étoiles déversées sur la terre. Mais il ne voyait rien d'autre que le nom qui venait de résonner dans son esprit. Rosalie. 5 ans. Il avait attendu 5 ans pour ce moment. 5 ans à garder la montre dans son tiroir, sans jamais la jeter, sans jamais l'oublier, attendant seulement. Et ce soir, elle avait vibré pour reprendre vie. Tristan glissa la montre dans la poche de sa veste, se retourna et retourna dans la salle de conférence. Les 4 hommes étaient toujours assis là, leurs expressions un mélange de curiosité et d'impatience. L'homme aux cheveux d'argent à la tête de la table parla le premier, demandant s'il pouvait continuer maintenant. Car le temps, c'est de l'argent. Tristan ne s'assit pas. Il resta debout à la tête de la table, les regardant chacun à leur tour, puis dit d'une voix sans le moindre tremblement que les négociations étaient reportées. Aucune explication, aucune discussion. La pièce sembla se vider de tout son air d'un seul coup. L'homme aux cheveux d'argent se leva d'un bond, le visage rouge de colère. Il a dit que cet accord ne pouvait pas attendre, qu'il se préparait depuis 3 mois, que des dizaines de millions de dollars attendaient sur la table, prêts à être signés. Un autre homme intervint, sa voix essayant de rester calme, mais incapable de cacher son irritation, demandant si Tristan comprenait tous les efforts qu'ils avaient faits pour être là ce soir. Tristan écouta, puis il les regarda, ses yeux totalement impassibles. Il y a des choses plus importantes que l'argent. Ces mots firent taire toute la pièce. Les 4 hommes se regardèrent comme s'ils ne pouvaient pas croire ce qu'ils venaient d'entendre. En 10 ans de collaboration avec Tristan Cole, personne ne l'avait jamais entendu dire une chose pareille. Pour Tristan, l'argent était tout. Le pouvoir était tout. Du moins, c'est ce qu'ils avaient toujours cru. Tristan n'attendit pas leur réaction. Il se retourna et sortit de la salle de conférence, laissant leur visage stupéfait derrière lui. Victor se tenait dans le couloir, le dos appuyé contre le mur. Cet homme russe de 40 ans était le bras droit de Tristan depuis 8 ans. Il regarda Tristan sortir et sentit immédiatement que quelque chose était différent. Victor se mit à marcher à ses côtés alors qu'il descendait le long corridor. Il demanda ce qui s'était passé, sa voix basse et prudente. En 8 ans, Victor n'avait jamais vu Tristan abandonner une négociation de cette manière. Tristan ne ralentit pas. Il dit seulement d'une voix sèche. « Prépare la voiture, Crescent Falls, 3 heures de route. » Victor s'arrêta net. Crescent Falls, il connaissait ce nom. 5 ans plus tôt, quand Tristan avait retourné tout Chicago à la recherche d'une femme, Victor avait entendu ce nom mentionné parmi les endroits où elle aurait pu aller, mais il n'avait rien trouvé. Cette femme avait disparu comme si elle n'avait jamais existé. Victor se dépêcha de le rattraper et proposa de l'accompagner. Il dit que 3 heures de route seul au milieu de la nuit n'étaient pas sûres. Tristan secoua la tête, c'était personnel. Victor voulut en dire plus. Mais en regardant dans les yeux de Tristan, il sut qu'il valait mieux se taire. Il y avait des moments où Tristan Cole était le patron. Il y avait des moments où il était le chef. Mais ce soir, Victor vit autre chose. Ce soir, Tristan Cole n'était qu'un homme allant retrouver ce qu'il avait perdu. Victor fit un petit signe de tête et recula. Il ne dit qu'une seule chose avant que Tristan n'entre dans l'ascenseur. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle. » Tristan ne répondit pas, mais il fit un très léger signe de tête. Les portes de l'ascenseur se refermèrent. Dans sa chambre privée, Tristan troqua son costume 3 pièces contre une veste en cuir noir et un jean. Il prit les clés de sa voiture dans le tiroir et glissa son portefeuille dans sa poche arrière. Avant de partir, il s'arrêta devant le miroir. L'homme qui le regardait en retour avait des yeux gris acier, une légère cicatrice courant le long de sa mâchoire gauche
et le visage de quelqu'un qui avait vu trop de choses sombres dans cette vie. Mais ce soir, il y avait autre chose dans ses yeux, de l'espoir, petit mais indéniable. Tristan sortit la montre de la poche de sa veste de costume abandonnée et la tint dans sa paume un instant. La petite lumière s'était éteinte. L'écran était revenu au même silence qu'il avait connu pendant 5 ans. Mais maintenant, il savait. De l'autre côté, il n'y avait plus un vide infini. Il y avait une petite ville au bord du lac. Il y avait une femme nommée Rosalie et il y avait un garçon de 5 ans nommé Jasper. Il glissa la montre dans la poche de sa veste, juste au-dessus de son cœur. Le parking était silencieux à minuit. Le son des pas de Tristan résonnait contre le béton alors qu'il se dirigeait vers la voiture noire et élégante, garée dans le coin. Il ouvrit la portière, se glissa sur le siège du conducteur et mit le moteur en marche. Il rugit comme une bête sortant de son sommeil. La voiture monta la rampe, sortit du garage et s'engagea dans le flot des rues nocturnes de Chicago. Tristan roula vers le nord, traversant des routes dont il connaissait par cœur chaque virage et chaque ombre. Les lumières de la ville s'éloignèrent lentement dans le rétroviseur. Les gratte-ciels devinrent de plus en plus petits jusqu'à ce qu'ils disparaissent enfin derrière l'horizon. Devant lui s'étendait l'obscurité et la longue route. 3 heures, juste 3 heures de plus, et il la reverrait. 5 ans d'attente étaient presque terminés. L'autoroute la nuit était vide, comme un ruban noir s'étirant à l'infini. Seuls les phares de la voiture déchiraient l'obscurité. Et de temps en temps, passaient les traînées de longs camions roulant en sens inverse. Tristan tenait fermement le volant, les yeux fixés sur la route. Mais son esprit était loin, très loin. 3 heures de route, assez longtemps pour que les souvenirs reviennent. Il se souvint de cette nuit, 5 ans plus tôt. Il venait de rentrer à l'appartement sécurisé après un voyage d'affaires de 3 jours. La porte s'ouvrit et il sut tout de suite que quelque chose n'allait pas. L'appartement était vide. Pas vide parce qu'il manquait des choses, vide parce qu'elle manquait. Les vêtements de Rosalie avaient disparu du placard. Les livres qu'elle lisait n'étaient plus sur l'étagère. Même la tasse qu'elle utilisait chaque matin n'était plus dans la cuisine. Tout ce qui restait était une petite note sur la table, son écriture familière, tracée à la hâte sur la page. Ne me cherche pas, c'est mon choix. Aucune explication, aucun adieu, pas un mot de plus. Tristan était resté là très longtemps, la note à la main, la relisant encore et encore comme si les lettres pouvaient se réarranger pour former un message différent. Mais elle ne le firent pas. Elle était partie et elle ne voulait pas qu'il la cherche. Mais il la chercha quand même. Pendant 2 longues années, il utilisa toutes ses ressources, toutes ses relations, retournant chaque coin de Chicago et des villes environnantes. Rosalie avait disparu comme si elle n'avait jamais existé. Aucune trace, aucun signe, pas le moindre indice. Elle avait trop bien appris à disparaître. Peut-être parce qu'elle avait passé toute sa vie à fuir. Il se souvint du jour où il avait décidé d'arrêter. Non pas parce qu'il avait perdu espoir, mais parce qu'il avait réalisé qu'elle ne voulait peut-être vraiment pas être retrouvée. Il plaça la montre à gousset dans le tiroir de son bureau, la même montre qu'il avait donnée à Rosalie, avec la promesse qu'il viendrait chaque fois qu'elle aurait besoin de lui. Il ne la jeta pas. Il la mit simplement quelque part où il pourrait la voir tous les jours, un rappel que la promesse était toujours vivante, même si la personne qui l'avait reçue n'était plus à ses côtés. Et maintenant, 5 ans plus tard, le signal était venu, non pas de Rosalie, mais d'un garçon curieux de 5 ans nommé Jasper. La vie avait parfois d'étranges façons d'arranger les choses. Un panneau d'autoroute vert apparut dans le faisceau de ses phares. Crescent Falls, 30 minutes. Tristan jeta un coup d'œil à l'horloge du tableau de bord. Presque 5 heures du matin. Il conduisait depuis près de 3 heures sans s'arrêter. À l'est, l'horizon avait commencé à passer du noir au gris pâle, prenant lentement une légère teinte de rose et d'orange. L'aube arrivait. 20 minutes plus tard, la voiture quitta l'autoroute et s'engagea sur la route plus petite menant à la ville. Crescent Falls apparut devant Tristan comme une peinture d'une autre époque. La petite ville reposait au bord du lac Michigan, avec des maisons en bois usées par le temps, serrées les unes contre les autres le long de la route principale. Quelques bateaux de pêche étaient amarrés près du rivage. L'eau était calme et reflétait la première lumière du jour nouveau. Il n'y avait pas de gratte-ciel, pas de klaxon strident, pas de rythme effréné comme à Chicago. Ici, le temps semblait ralentir, comme si toute la ville respirait à son propre rythme,
sans hâte et en paix. Tristan traversa lentement les rues, ses yeux cherchant la maison que Jasper avait décrite. La maison bleu pâle près du lac, au bout de la route. Il la trouva après quelques minutes. Une petite maison à 2 étages peinte en bleu délavé par le temps, avec un toit brun taché de mousse et une clôture en bois blanc entourant le petit jardin de devant. Modeste, simple, très différente du penthouse qu'il avait quitté quelques heures plus tôt. Tristan se gara à une certaine distance, sous les branches d'un grand érable. Il coupa le moteur et resta assis tranquillement dans la voiture, à observer. Son cœur battait plus vite que d'habitude. Bien qu'extérieurement, il affichait toujours le même visage sans expression. Quelques minutes passèrent. Puis une lumière jaune et chaude s'alluma dans la cuisine. Quelqu'un était réveillé. Tristan fixa la fenêtre, essayant de distinguer la silhouette à l'intérieur, mais les rideaux bloquaient sa vue. Son rythme cardiaque s'accéléra à chaque seconde qui passait. Puis la porte d'entrée s'ouvrit. Une femme apparut sur le porche. Tristan cessa de respirer. Rosalie, c'était elle. Des cheveux châtains noués proprement à la nuque. Une silhouette élancée dans une blouse d'infirmière bleu pâle. Elle était plus mince qu'il ne s'en souvenait, plus fatiguée. Les traits de son visage étaient plus marqués, comme si les 5 dernières années lui avaient trop pris. Mais c'était toujours elle, toujours sa Rosalie. Elle fermait la porte à clé, se préparant à partir pour une garde matinale. Son sac était en bandoulière, ses pas pressés alors qu'elle descendait les escaliers du porche. Tristan commença à ouvrir la portière de la voiture, mais il s'arrêta. Un homme apparut au coin de la rue, ses pas inégaux, visiblement ivre. Il se mit en travers du chemin de Rosalie, marmonnant quelque chose dans sa barbe. Rosalie s'arrêta et fit un pas en arrière. Tristan serra le volant, ses yeux ne quittant pas la scène qui se déroulait devant lui. L'homme ivre était Hank Miller, un visage familier en ville. Il travaillait au chantier naval près du port et était connu pour boire bien plus qu'il ne travaillait. Le mois dernier, il était venu à la clinique où travaillait Rosalie pour des douleurs à l'estomac, promettant de payer à la réception de son salaire, pour ensuite disparaître. Maintenant, il se tenait devant elle, empestant l'alcool, les yeux injectés de sang, la voix pâteuse et traînante alors qu'il exigeait qu'elle efface sa dette. Il disait qu'il savait où elle habitait, qu'elle ferait mieux de l'aider si elle ne voulait pas de problème. Rosalie se redressa, refusant de reculer. Elle regarda l'homme droit dans les yeux, sa voix ferme et stable, sans le moindre tremblement. Elle lui dit que ce n'était pas la façon de résoudre quoi que ce soit, qu'il devait venir à la clinique pendant les heures d'ouverture s'il voulait discuter de la dette, et qu'il devait partir immédiatement avant qu'elle n'appelle la police. Mais Hank ne céda pas. L'alcool avait brouillé le peu de raison qu'il lui restait. Il s'approcha jusqu'à ce que moins d'1 mètre les sépare. Sa voix devint plus forte, ses mots plus laids. Il a dit qu'elle n'était qu'une petite infirmière, qu'elle n'avait aucun droit de lui réclamer de l'argent, que dans cette ville, personne n'osait créer des problèmes à Hank Miller. Rosalie recula d'un pas, son dos touchant presque la clôture en bois derrière elle. Sa main se resserra sur la sangle de son sac jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Elle n'avait pas peur. Elle avait affronté des choses bien plus effrayantes dans sa vie. Mais elle savait que cette situation pouvait mal tourner s'il perdait complètement le contrôle. Puis soudain, le bruit de pas rompit le silence. Lent, régulier, venant de derrière Hank. L'homme ivre s'arrêta et se tourna à moitié vers le son. Tristan sortit de l'ombre de l'érable. Il n'était pas pressé. Il ne se précipitait pas. Chacun de ses pas était stable et délibéré. Comme s'il se promenait dans un parc plutôt que de se diriger vers un homme ivre cherchant la bagarre. Il s'avança et s'arrêta juste derrière Rosalie, à un seul pas d'elle. Hank se retourna complètement, prêt à crier au visage de quiconque avait osé s'ingérer dans ses affaires. Mais les mots moururent dans sa gorge au moment où il croisa le regard de Tristan. Il n'y eut aucune menace verbale, aucun geste menaçant. Tristan ne dit pas un mot. Il se contenta de se tenir là et de le regarder. Mais ce regard suffit à faire ressentir à Hank Miller quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Ses yeux étaient froids comme la glace d'hiver. Il n'y avait pas de colère en eux, pas d'agitation, seulement le calme absolu d'un homme qui avait trop vu, trop fait, et qui n'hésiterait pas à en faire plus si cela devenait nécessaire. Hank dégrisa instantanément. Chaque instinct de survie en lui hurlait que ce n'était pas un homme ordinaire, qu'il se tenait devant quelqu'un de vraiment dangereux,
qu'il devait s'enfuir maintenant s'il voulait encore voir le soleil de demain. Il marmonna quelque chose qui ressemblait à des excuses, ses yeux incapables de croiser directement ceux de Tristan. Il fit un pas en arrière, puis un autre. Puis il se retourna et courut, sa démarche toujours inégale, mais plus rapide qu'à aucun autre moment de la nuit. Le silence s'installa sur tout. Il n'y avait que le chant des oiseaux qui commençaient à chanter dans la lumière de l'aube, et le faible murmure des petites vagues frôlant le rivage du lac au loin. Rosalie se tenait toujours le dos tourné. Elle n'avait pas vu l'homme derrière elle, mais elle savait que quelqu'un était là. Elle pouvait le sentir, et son cœur battait vite. Pas à cause de Hank Miller, mais pour une raison entièrement différente. L'odeur du bois de santal mêlé de cuir. Une odeur qu'elle avait essayé d'oublier pendant 5 ans et qu'elle n'avait jamais vraiment oubliée. Une odeur qui lui revenait parfois en rêve, la faisant se réveiller au milieu de la nuit avec une douleur dans la poitrine. Sa main tremblait, ses pieds semblaient enracinés au sol. Lentement, elle se retourna. Tristan était là, dans la première lumière du jour nouveau. Il ressemblait à une statue taillée dans la pierre et l'ombre, plus grand qu'elle ne s'en souvenait. Ou peut-être que 5 ans de distance avaient brouillé les détails dans sa mémoire. La légère cicatrice le long de sa mâchoire était toujours là. Ses yeux étaient toujours aussi perçants. Mais quelque chose était différent dans la façon dont il la regardait. Il y avait quelque chose qu'elle n'osait pas nommer. 5 ans depuis la dernière fois qu'ils s'étaient regardés. 5 ans depuis la nuit où elle était partie avec une nana et une montre à gousset. 5 ans à essayer de construire une nouvelle vie, à essayer d'oublier le passé, à essayer de se persuader qu'elle avait fait le bon choix. Et maintenant, il était là, debout devant elle, comme si ces 5 années n'avaient été qu'un long sommeil et qu'il venait de se réveiller. Aucun d'eux ne parla. Il n'y eut ni salutation, ni question, ni explication. Seulement 2 personnes debout, se regardant dans l'aube qui s'étendait sur la surface du lac, avec la distance de 5 ans entre eux comme un abîme sans fond. Rosalie ouvrit la bouche. Aucun son ne sortit. Elle la referma, déglutit, l'ouvrit à nouveau. Cette fois, un seul mot s'échappa de ses lèvres. Un seul mot. Mais dans ce mot se trouvait tout ce qu'elle avait retenu au cours des 5 dernières années. Tristan. Sa voix n'était qu'un murmure, tremblant. C'était tout ce qu'elle parvenait à dire. Rosalie prit d'une profonde inspiration. Elle se força à reprendre le contrôle, repoussant toutes les émotions qui la submergeaient au plus profond d'elle-même. Peu à peu, son expression devint froide, le genre de froideur qu'elle avait appris après des années à se protéger. Elle regarda Tristan droit dans les yeux, et quand elle parla, sa voix ne tremblait plus. « Pourquoi es-tu ici ?» Ce n'était pas une question. C'était une exigence d'explication. Tristan la regarda, son expression toujours calme, comme s'il n'avait pas conduit 3 heures dans la nuit pour arriver ici. « Quelqu'un m'a appelé. » Rosalie fronça les sourcils. Elle ne comprenait pas ce qu'il voulait dire. « Je ne t'ai pas appelé. » Sa voix se durcit. « Je n'ai jamais appelé. »« Pas toi, » répondit Tristan, sa voix toujours égale. « Jasper. » Le nom frappa Rosalie comme un coup à la poitrine. Son visage devint pâle. Non, ce n'était pas possible. Jasper ne savait pas à quoi servait la montre. Il pensait seulement que c'était un des vieux souvenirs de sa mère. Elle l'avait caché soigneusement, ou du moins, elle le croyait. « Il a trouvé la montre dans ton tiroir, » continua Tristan. Chaque mot était comme une pierre jetée dans une eau calme. Il était curieux de savoir qui était de l'autre côté. Alors, il a appuyé sur le bouton. Rosalie serra la main si fort que ses ongles s'enfoncèrent dans sa paume. Elle parlerait à Jasper plus tard. Elle lui expliquerait. Mais d'abord, il fallait que Tristan parte. « Tu dois partir, » dit-elle sèchement, sa voix dure comme de l'acier. Maintenant. Tristan ne bougea pas. Il se tenait là comme un mur solide et inébranlable. « 5 ans, Rosalie, » dit-il, sa voix plus basse maintenant. « Tu as disparu pendant 5 ans. » « C'était mon choix, » rétorqua aussitôt Rosalie, comme si elle portait cette réponse en elle depuis très longtemps. « J'avais le droit de choisir ma propre vie. »« Tu as laissé une note, » dit lentement Tristan, chaque mot pesé avec soin. « Aucune explication, aucun adieu, juste quelques lignes griffonnées, et puis tu as disparu comme si tu n'avais jamais existé. »« J'étais clair dans cette note, » répondit Rosalie. « Ne me cherche pas. C'était tout ce que tu avais besoin de savoir. Mais tu as gardé la montre. » Tristan la regarda droit dans les yeux,
Son regard gris acier la transperçant. 5 ans, tu ne l'as pas jeté. Rosalie ne put répondre. Elle voulait dire qu'elle l'avait gardé seulement parce qu'elle l'avait oublié, que cela ne signifiait rien, qu'elle avait voulu la jeter de nombreuses fois. Mais chacune de ces choses aurait été un mensonge, et elle savait que Tristan le verrait. Il savait toujours quand elle mentait. Elle détourna le visage, incapable de soutenir son regard plus longtemps. « Il n'y a jamais eu de place pour nous dans ton monde, dit-elle, sa voix plus basse maintenant, comme si sa force commençait à l'abandonner. Il n'y en a jamais eu. » Tristan commença à dire quelque chose. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais avant que les mots ne puissent sortir, la porte d'entrée derrière Rosalie s'ouvrit soudainement. Le bruit de petits pas traversa rapidement le porche en bois. « Maman, à qui parles-tu depuis si longtemps? » La voix de Jasper retentit, claire et curieuse. Puis il s'arrêta net en voyant l'homme debout devant sa mère. Ses yeux ambrés s'écarquillèrent. Pendant un instant suspendu, il resta simplement là, fixant Tristan sans ciller. Puis son visage s'illumina comme le soleil levant. « Toi, s'écria Jasper, sa voix pleine d'excitation, tu es l'homme de la montre, tu es vraiment venu. » Avant que Rosalie ne puisse l'arrêter, Jasper dévala les marches et courut droit vers Tristan. Il s'arrêta à moins d'un demi-mètre et leva les yeux vers lui, des yeux brillants. Sans la moindre peur ni hésitation, Tristan baissa les yeux vers le garçon et à cet instant, le temps sembla s'arrêter. Jasper se tenait là, la tête levée, son regard direct et sans faille. Ses cheveux noirs s'agitaient dans le vent matinal. Les traits de son visage étaient encore doux de l'enfance, mais les angles plus nets commençaient déjà à émerger. Un menton légèrement carré, un nez droit, et cette façon de regarder directement dans les yeux d'une autre personne sans jamais détourner le regard. Tristan eut l'impression que quelqu'un l'avait frappé en pleine poitrine. Il y avait quelque chose de terriblement familier chez cet enfant. Pas le genre de familiarité vague qui glisse dans la mémoire comme de la brume, mais le genre qui vient quand un homme se regarde dans un miroir chaque matin. Ses cheveux noirs, cette forme de mâchoire, ce regard inébranlable. Seuls les yeux ambrés appartenaient à Rosalie. Tout le reste, Tristan sentit son cœur commencer à battre plus fort. Quelque chose n'allait pas ici. Ou peut-être que c'était trop juste. Il calcula en silence. Il y a 5 ans, Rosalie est partie. Ce garçon a 5 ans. 9 mois avant sa disparition. Il n'eut pas le temps de réfléchir plus loin. La porte d'entrée s'ouvrit à nouveau. Un homme apparut dans l'embrasure. Il était mince, les épaules légèrement voûtées, la marque indubitable d'une longue maladie. Son visage était émacié, sa peau un peu pâle, mais les yeux de l'homme étaient toujours vifs, toujours alertes, et ils étaient fixés sur Tristan avec un regard qui tenait à la fois de la curiosité et de la prudence. Rosalie se retourna, sa voix empreinte d'alarme. « Connor, tu ne devrais pas être dehors. Il fait encore froid. » L'homme nommé Connor ne répondit pas à sa femme. Il resta là, regardant Tristan comme pour mesurer l'étranger qui était apparu devant sa maison à l'aube. Connor se déplaçait avec une dignité calme et fragile. Bien que son corps soit mince et affaibli par la maladie, son dos restait droit et sa tête haute. C'était la démarche d'un homme qui avait longtemps été habitué à affronter les tempêtes. Pas le genre de tempête qui se lève dans les salles de conseil ou sur les tables de négociation, mais le vrai genre sur le lac Michigan où une seule rafale peut engloutir un bateau entier en un clin d'œil. Il s'arrêta au bord du porche et regarda Tristan directement. Il n'y avait aucune surprise dans ses yeux, aucune peur. Seulement le calme d'un homme qui avait vécu assez longtemps pour comprendre que la peur ne servait à rien dans des moments comme celui-ci. « Jasper, rentre à la maison maintenant, mon fils, » dit Connor au garçon, sa voix douce mais ne laissant aucune place à la discussion. « Papa doit parler avec les grands pendant un moment. » Jasper regarda Connor, puis Tristan, puis de nouveau Connor. Il voulait rester. Il voulait savoir ce qui se passait, mais il savait aussi quand il devait écouter. « Oui, monsieur, » dit doucement le garçon, puis il courut à l'intérieur de la maison. Mais avant que la porte ne se ferme, il se retourna pour regarder Tristan une dernière fois, ses yeux ambrés brillants de 1000 feux. Connor descendit du porche et vint se tenir à côté de Rosalie. Il ne la toucha pas. Il ne la tira pas vers lui. Mais l'endroit où il se tenait disait tout. « Ceci est ma femme. Ceci est ma famille. Je les protégerai. »« Tristan Cole, » dit Connor, sa voix égale. Ce n'était pas une question.
C'était une affirmation. Tristan fut légèrement surpris. Il ne s'attendait pas à ce qu'un homme, dans une petite ville comme celle-ci, sache qui il était. « Vous me connaissez, dit-il. Connor sourit, un léger sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Chaque pêcheur du lac Michigan connaît l'homme le plus puissant de Chicago, dit-il. Nous vivons peut-être loin de la ville, mais nous ne vivons pas dans des grottes. Les nouvelles nous parviennent toujours et tout le monde connaît le nom de Tristan Cole. Vous êtes très célèbre, Monsieur Cole. Tristan ne le nia pas. Il n'essaya pas non plus d'expliquer ou de défendre sa réputation. Il regarda seulement Connor avec une franchise ouverte. « Alors vous savez aussi de quoi je suis capable, dit-il, sa voix non pas menaçante, mais constatant simplement un fait. Connor hocha la tête. « Je sais, répondit-il, j'ai entendu toutes sortes d'histoires. Peut-être que la moitié sont vraies et la moitié sont exagérées. Mais même si seulement la moitié est vraie, c'est encore assez pour effrayer la plupart des gens. » Le silence s'installa un moment. Le vent matinal balaya leur visage, transportant l'odeur de l'eau du lac et du poisson du port. Quelque part dans la ville, un chien aboya. « Mais je n'ai pas peur de vous, » dit Connor simplement, sa voix ne tremblant pas le moins du monde. Rosalie commença à parler, à dire quelque chose pour adoucir le moment, mais Connor leva une main, lui faisant signe de se taire. Il ne quitta jamais Tristan des yeux. « J'ai passé toute ma vie sur ce lac, » continua Connor Shore, sa voix basse et solide. « Depuis l'âge de 16 ans, je sors sur l'eau avec mon père et mon grand-père. J'ai affronté des tempêtes où les vagues étaient plus hautes que le bateau lui-même. J'ai vu des amis emportés par l'eau et ne jamais revenir. J'ai cru que j'allais mourir au moins 10 fois dans cette vie. » Il fit une pause, regardant Tristan de haut en bas. « Vous n'êtes pas plus effrayant que ces choses, Monsieur Cole. » Tristan resta silencieux. Il regarda l'homme qui se tenait devant lui et révisa complètement son jugement. Ce n'était pas un mari faible qu'il pouvait ignorer. C'était un homme avec une colonne vertébrale, un homme digne de respect. « Mais je vais vous dire une chose clairement, » dit Connor. « Oh, il m'a dit, sa voix baissant encore plus. « Si vous faites du mal à ma femme ou à mon fils, même un peu, vous aurez affaire à moi. » Il montra sa propre poitrine où son cœur battait irrégulièrement à cause de la maladie. « Ce mauvais cœur ne me tuera pas assez vite pour que vous m'échappiez. Je vous le promets. » Tristan ne dit toujours rien. Il ne rit pas. Il ne rejeta pas l'avertissement car il comprenait que Connor pensait chaque mot. Cet homme, bien que fragile par la maladie, était prêt à se lever et à défendre sa famille contre n'importe qui, même l'homme le plus puissant de Chicago. Tristan respectait cela. Il le respectait beaucoup. Un long silence s'étira entre les deux hommes. Rosalie se tenait à côté d'eux, anxieuse, regardant de l'un à l'autre, incapable de dire où ce moment pourrait mener. Puis Connor fit quelque chose de complètement inattendu. Il s'écarta et ouvrit un chemin vers la maison. « Entrez prendre une tasse de café, » dit-il, sa voix calme, comme si la confrontation tendue d'il y a un instant n'avait jamais eu lieu. Rosalie se tourna vers Connor, les yeux écarquillés de choc. « Connor, » commença-t-elle, sa voix remplie de confusion, « qu'est-ce que tu fais? » Connor regarda sa femme, son regard doux mais ferme. « Quiconque t'a fait garder cette montre pendant 5 ans mérite d'entendre l'histoire, » dit-il. « Et je mérite de savoir quelle est cette histoire aussi. » Rosalie voulut protester. Elle voulait dire qu'il n'y avait plus d'histoire à raconter, que Tristan devait partir tout de suite, que le passé devait rester dans le passé. Mais en regardant dans les yeux de Connor, elle sut qu'il avait déjà décidé. Et une fois que Connor décidait quelque chose, personne ne le faisait changer d'avis. Connor se retourna vers Tristan. « Vous êtes venu de Chicago et avez conduit toute la nuit, » dit-il. « Le moins que vous puissiez avoir, c'est une tasse de café chaud avant que nous parlions. C'est comme ça que nous traitons les invités dans cette ville, qu'ils soient invités ou non. » Tristan regarda Connor, puis Rosalie, puis de nouveau Connor. Il fit un seul et lent signe de tête. Ensemble, ils se dirigèrent vers la porte de la petite maison bleue. Rosalie passa la première, le dos raide comme une planche. Connor suivit, ses pas plus lents à cause de sa maladie. Tristan arriva en dernier, et avant de franchir le seuil, il s'arrêta une seconde et leva les yeux vers le ciel, qui s'éclaircissait de minute en minute. Pendant 5 ans, il l'avait cherchée, et maintenant il entrait dans la maison où elle avait vécu tout ce temps. Il prit une profonde inspiration, puis entra.
La cuisine était petite mais chaleureuse, avec des armoires en bois peintes en blanc qui commençaient à s'écailler un peu avec le temps, et une table à manger à 4 chaises trônait au milieu de la pièce. La lumière du soleil matinal filtrait par la fenêtre, projetant des bandes dorées et chaudes sur le plateau en bois de la table. Sur l'étagère de la cuisine se trouvaient quelques petites plantes en pot, un vase de fleurs sauvages et des photographies de famille dans de simples cadres en bois. C'était la cuisine d'une famille ordinaire, d'une vie ordinaire, très différente du monde auquel Tristan était habitué. Rosalie se tenait près de la cuisinière, préparant du café. Ses mains tremblaient légèrement en tenant la bouilloire, et elle dut utiliser ses 2 mains pour verser sans renverser. Elle sentait les yeux de Tristan sur son dos. Elle sentait le poids de ce regard peser sur ses épaules. Mais elle ne se retourna pas. Elle n'était pas encore prête. Connor s'assit à la tête de la table, là où il s'asseyait toujours pour chaque repas. Tristan s'assit en face de lui, le dos droit, le visage illisible. Les 2 hommes se regardèrent en silence. Aucun ne parla, mais aucun ne détourna le regard. Le bruit de petits pas rapides rompit la tension. Jasper apparut dans l'embrasure de la cuisine, le visage rayonnant, et courut directement vers la chaise vide à côté de Tristan, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Le garçon ne comprenait pas la tension dans la pièce entre les adultes. Ou s'il la comprenait, il s'en fichait. Pour lui, l'homme de la montre était vraiment venu, et c'était la chose la plus merveilleuse imaginable. « D'où venez-vous, monsieur ?» demanda Jasper, levant le visage vers Tristan avec ses yeux ambrés et curieux. « Chicago, » répondit Tristan. « C'est très loin, Chicago? »« 3 heures de voiture. Vous avez conduit toute la nuit? »« Oui. » Pourquoi? Tristan baissa les yeux vers le garçon. Son regard s'adoucit un peu, seulement un peu, mais assez pour que Rosalie le remarque de là où elle se tenait. « Parce que tu m'as appelé. » Jasper sourit, montrant des dents de lait avec une manquante. Le garçon était clairement très fier d'être assez important pour faire conduire un homme toute la nuit juste pour le voir. Rosalie posa 2 tasses de café sur la table, une devant Connor et une devant Tristan. Elle évita de regarder dans les yeux de Tristan, évita de laisser leurs mains se frôler ne serait-ce qu'une seconde. Puis elle s'assit sur la chaise restante, aussi loin de Tristan que la petite cuisine le permettait. Connor observait tout en silence. Il prit une gorgée de café, ses yeux ne quittant jamais Tristan et Jasper. Jasper continua son interrogatoire innocent. « Que faites-vous comme travail? »« Des affaires, » répondit brièvement Tristan. « C'est quoi les affaires? »« Acheter et vendre des choses, de tout. » Les yeux du garçon s'écarquillèrent. « Même des bonbons? » Tristan faillit sourire. « Même des bonbons. »« Êtes-vous marié? » « Non. » Jasper pencha la tête, réfléchissant. « Pourquoi pas? Les questions des enfants sont toujours directes au point d'être cruelles. » Tristan resta silencieux un moment avant de répondre. « Parce que je n'ai pas trouvé la bonne personne. »« Avez-vous des enfants? » Cette question traversa la cuisine comme une balle. L'air se figea. Rosalie laissa tomber sa cuillère et le bruit du métal frappant le carrelage retentit sèchement dans le silence. Connor posa sa tasse de café, ses yeux se déplaçant directement vers Tristan, puis vers Rosalie, comme s'il commençait à comprendre quelque chose. L'homme puissant regarda Jasper un long moment. Le garçon était assis à côté de lui, la tête légèrement penchée sur le côté, attendant une réponse. Des cheveux noirs tombant sur son front, des yeux ambrés brillants, un menton légèrement carré, cette inclinaison pensive de la tête. « Je ne sais pas, » dit finalement Tristan, sa voix plus basse maintenant. Connor se leva. « Jasper, pourquoi n'irais-tu pas jouer dehors avec grand-père un petit moment? » dit-il, sa voix calme mais ferme. « Laisse les grands parler. »« Mais je veux rester avec Monsieur Tristan, » dit Jasper. « Sois sage, » répondit Connor. « Va dehors, j'arrive tout de suite. » Jasper regarda Connor, puis sa mère, puis Tristan. Finalement, il hocha la tête, glissa de sa chaise et courut vers la porte arrière. Mais avant de sortir complètement, il se retourna vers Tristan et dit « Ne partez nulle part, d'accord? J'ai encore beaucoup de questions. » Puis il disparut dans le jardin. Connor regarda Tristan, puis Rosalie. Il ne dit pas un mot, mais ses yeux disaient tout. Il avait vécu avec Rosalie pendant 3 ans. Il avait aimé Jasper comme son propre fils, et il n'était pas un imbécile. « Je vais surveiller Jasper un petit moment, » dit Connor à sa femme, puis il se dirigea vers la porte arrière.
Avant de sortir, il s'arrêta, ne se retourna pas, mais parla assez fort pour qu'ils l'entendent tous les deux. Certaines histoires doivent être racontées. Ne les laissez pas pourrir pour toujours dans le noir. Puis il sortit et ferma la porte derrière lui. Le silence s'installa dans la cuisine. Il n'y avait que le tic-tac de l'horloge murale et le rire de Jasper qui venait de l'extérieur. Tristan regarda par la fenêtre. Jasper jouait dans le jardin avec Connor, courant sur l'herbe, riant comme n'importe quel autre enfant de 5 ans. Tristan l'étudia plus attentivement qu'auparavant, plus attentivement que jamais. Des cheveux noirs comme les siens, des traits qui commençaient à s'affiner alors que la rondeur de l'enfance s'estompait lentement. Comme les siens, la façon dont le garçon penchait la tête quand il réfléchissait, touchant un doigt à ses lèvres. Comme lui. La façon dont il regardait droit dans les yeux d'une autre personne sans broncher. Comme lui. Seuls les yeux ambrés appartenaient à Rosalie. Seulement les yeux. Tristan fit le calcul dans sa tête, bien qu'il sût qu'il n'en avait pas besoin. Il y a 5 ans, Rosalie est partie. Jasper a 5 ans. 9 mois avant sa disparition, ils étaient encore ensemble. Le timing correspondait parfaitement. Son cœur se mit à battre plus fort. Le sang lui monta à la tête. Il se tourna pour regarder Rosalie. Elle était assise là, fixant sa tasse de café refroidi, incapable de lever les yeux. Ses épaules tremblaient faiblement. « Quel âge a Jasper ?» demanda Tristan, sa voix basse et rauque. Rosalie ne répondit pas. « Rosalie, dit-il à nouveau son nom, regarde-moi. » Chaque mot tomba comme un ordre auquel on ne pouvait désobéir. Lentement, elle leva le visage. Ses yeux étaient bordés de rouge. Des larmes avaient déjà commencé à couler sur ses joues. Elle savait. Elle savait qu'il l'avait vu. « Le garçon a 5 ans, dit lentement Tristan, chaque mot clair. Tu es parti il y a 5 ans. 9 mois avant ça, nous étions encore ensemble. » Il n'eut pas besoin de finir la phrase. Ils savaient tous les deux comment elle se terminait. « Jasper est mon fils. » Ce n'était pas une question. C'était une affirmation. Rosalie ne le nia pas. Elle ne hocha pas la tête. Elle ne dit rien du tout. Elle resta simplement assise là, des larmes coulant sur ses joues, le regardant avec des yeux pleins de douleur et de culpabilité. Et c'était la réponse la plus claire qu'il aurait pu recevoir. La porte arrière s'ouvrit. Connor entra, son mouvement lent mais stable. Il s'arrêta dans l'embrasure de la cuisine et observa la scène devant lui. Rosalie était assise à table, des larmes coulant sur son visage, ses épaules tremblantes. Tristan se tenait près de la fenêtre, le dos à la cuisine, immobile comme une statue de pierre. Connor comprit tout de suite ce qui s'était passé. Il n'avait besoin de personne pour lui expliquer. Il savait que ce moment viendrait depuis longtemps, peut-être depuis le jour même où il avait vu la montre à gousset dans le tiroir de Rosalie. « Jasper est dehors en train de jouer, » dit calmement Connor, sa voix ne faiblissant pas le moins du monde. « J'ai demandé à Maggie, la voisine, de venir le surveiller un peu. Elle a apporté des biscuits qu'elle venait de faire, et le garçon les adore. » Rosalie se leva avec l'intention de quitter la cuisine. Elle avait besoin d'air. Elle avait besoin de s'échapper de cette pièce, d'échapper au regard de Tristan, d'échapper au poids écrasant de la vérité qui venait d'être révélée. Mais Connor posa doucement une main sur son épaule et l'arrêta. « Va t'allonger un peu, » dit-il, sa voix douce mais ferme. « Va dans la chambre et repose-toi. Laisse-moi parler avec M. Cole. » Rosalie regarda son mari, puis elle regarda Tristan, qui se tenait toujours le dos tourné à eux deux. Elle voulait dire quelque chose, voulait expliquer, voulait s'excuser, mais aucun mot ne sortit de ses lèvres. Finalement, elle hocha seulement la tête, épuisée et vidée, puis entra dans l'autre pièce et ferma la porte derrière elle. Les 2 hommes restèrent seuls dans la petite cuisine. Connor se dirigea vers la table et versa plus de café dans 2 tasses. Il en poussa une vers la chaise vide où Tristan s'était assis plus tôt. « Asseyez-vous, » dit Connor. « Ça va être une longue conversation. » Tristan se retourna. Il regarda Connor un instant, puis s'approcha et s'assit, mais il ne toucha pas au café. Connor s'assit en face de lui, prit une gorgée de sa propre tasse, puis la reposa. Il regarda Tristan droit dans les yeux sans hésitation. « Vous saviez, » dit Tristan. Ce n'était pas une question, c'était une affirmation. Connor hocha lentement la tête. « J'ai toujours su que Jasper n'était pas mon fils. » Silence. L'horloge murale faisait tic-tac. Le rire de Jasper venait de loin,
se mêlant à la voix de Maggie. À la voix de Maggie. Rosalie ne me l'a jamais dit, continua Connor. Sa voix est calme, comme s'il parlait de la météo. Mais je n'ai pas eu besoin de demander. Le garçon ne me ressemble en rien. Ni ses yeux, ni ses cheveux, ni sa façon de regarder le monde. Je l'ai su la première fois que je l'ai vu, quand il n'avait que quelques semaines. Alors pourquoi, commença Tristan, mais ne sais comment finir la question. Pourquoi l'ai-je quand même épousé, finit Connor pour lui. Pourquoi ai-je quand même aimé Jasper comme s'il était le mien? Pourquoi n'ai-je pas exigé la vérité? Tristan hocha la tête. Connor regarda par la fenêtre. Dans le jardin, Jasper courait sur l'herbe à la poursuite d'un papillon, tandis que Maggie était assise sur un banc en bois sous l'érable, souriant en le regardant. Parce que la famille, ce n'est pas une question de sang, dit lentement Connor. Chaque mot était pesé avec soin. La famille, ce sont les gens qui choisissent de rester. J'ai rencontré Rosalie quand elle venait d'arriver dans cette ville. Et elle portait un enfant et elle n'avait personne, rien à part quelques centaines de dollars et une vieille valise. Elle a loué la petite maison près du port et a continué à travailler à la clinique même pendant sa grossesse. Je n'ai pas posé de questions sur son passé. Je l'ai seulement aidé à réparer le toit après qu'une tempête l'ait fait fuir. Et elle vous aimait, dit Tristan, sa voix portant quelque chose qu'il ne voulait pas nommer. Connor secoua la tête et le fantôme d'un léger sourire passa sur sa bouche. Elle m'était reconnaissante, elle me respectait, elle a essayé de m'aimer. Il fit une pause et baissa les yeux sur le café qui avait déjà refroidi. Mais son cœur, je pense qu'il n'a jamais vraiment quitté Chicago. Je le voyais chaque fois qu'elle regardait vers le sud, chaque fois qu'elle sortait cette montre la nuit. Elle était avec moi, mais une partie d'elle était toujours ailleurs. Tristan ne dit rien. Il ne savait pas quoi dire. Ma question est la suivante. Connor leva les yeux et regarda directement Tristan avec le regard d'un homme qui avait affronté trop de tempêtes dans sa vie. Qu'allez-vous faire de cette vérité? Tristan resta silencieux un long moment. Il regarda par la fenêtre où Jasper jouait encore. Son fils. Le fils dont il ignorait l'existence depuis 5 ans. Connor reprit la parole, sa voix plus basse maintenant. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Ce mauvais cœur. Les médecins disent peut-être 1 an, peut-être moins, à moins que je ne subisse une opération. Et une opération coûte de l'argent, nécessite un bon hôpital, des choses que nous n'avons pas. Tristan le regarda et vit la lassitude dans les yeux de l'homme. Il vit l'ombre de la mort planer sur lui. « Je n'ai pas peur de mourir », dit Connor, sa voix calme d'une manière presque surprenante. « J'ai vécu une vie qui valait la peine d'être vécue. J'ai été aimé. J'ai été un père. J'ai eu une famille. Je n'ai rien à regretter. » Il fit une pause et regarda dans le jardin où Jasper riait. « J'ai seulement peur de laisser ma femme et mon fils sans personne pour les protéger. Rosalie est forte, mais elle ne peut pas tout faire seule pour toujours. Et Jasper, le garçon a besoin d'un père. » Un long silence s'étira entre les deux hommes. Dehors, Jasper avait cessé de courir et était maintenant assis à côté de Maggie, l'écoutant lui raconter une histoire. « Je dois savoir, » dit Connor, sa voix basse et grave. « Après mon départ, qui restera avec eux? » Tristan regarda Connor. L'homme assis en face de lui n'était pas un rival, n'était pas un ennemi. Il n'était qu'un autre père, un autre mari, un autre homme inquiet pour sa famille avant de devoir les quitter pour toujours. « Je ne les abandonnerai pas, » dit Tristan, sa voix basse mais ferme comme de l'acier. « C'est ma promesse. » Connor l'étudia un long moment, comme pour peser s'il devait le croire. Puis il hocha lentement la tête. Pour la première fois depuis que Tristan était entré dans cette maison, il sourit. Un petit sourire, fatigué mais sincère. « Bien, dit-il, c'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. » Connor se leva et repoussa sa chaise. Il regarda Tristan, puis vers la chambre où se trouvait Rosalie. « Je vais vous laisser parler tous les deux, dit-il, sa voix calme. Il y a des choses qui doivent être dites entre vous. Je ne devrais pas être là pour ça. » Il se dirigea vers la porte arrière et s'arrêta une seconde pour regarder le jardin où Jasper jouait toujours avec Maggie. Puis il ouvrit la porte, sortit et la referma doucement derrière lui. La cuisine sombra dans le silence. Tristan était toujours assis à table, tandis que Rosalie se tenait près de l'évier, le dos tourné. Elle était sortie de la chambre quand elle avait entendu Connor dire qu'il sortait.
Elle savait que cette conversation ne pouvait être évitée, mais elle n'était toujours pas prête à y faire face. Le silence s'étira. 1 minute, 2. Le tic-tac de l'horloge sonnait comme un marteau frappant contre ses tempes. Tu sais ce que je vais te demander, dit enfin Tristan, brisant le silence étouffant. Rosalie ne se retourna pas. Ses mains agrippaient le bord de l'évier, ses jointures blanches à force de trop serrer. Pourquoi je ne te l'ai pas dit? Sa voix était basse et lasse. Oui, répondit Tristan. Un seul mot simple, mais lourd comme une pierre. Rosalie prit une profonde inspiration. Ses épaules se soulevèrent et retombèrent. Puis elle se tourna lentement pour lui faire face. Ses yeux étaient encore rouges d'avoir pleuré, mais sa voix était plus stable maintenant, plus contrôlée. Elle avait assez pleuré. Il était temps d'expliquer, même si elle savait qu'aucune explication ne serait jamais suffisante. J'ai découvert que j'étais enceinte 2 semaines après mon départ, commença-t-elle, regardant Tristan droit dans les yeux. À ce moment-là, j'étais arrivé dans une petite ville de l'Indiana et je travaillais dans un restaurant pour gagner de l'argent. J'ai commencé à être malade tous les matins. Et puis j'ai su. Tristan écoutait, son visage illisible, bien que ses yeux ne puissent cacher la douleur en lui. Au début, j'allais revenir, continua Rosalie, sa voix tremblant légèrement. J'allais t'appeler et te le dire. J'ai même pris la montre, le doigt sur le bouton. Elle s'arrêta et déglutit. Mais ensuite, j'ai commencé à réfléchir à ta vie, à ton monde, et je n'ai pas pu appuyer. Qu'est-ce qui n'allait pas dans ma vie? Demanda Tristan. Sa voix était contrôlée, mais quelque chose bouillait sous cette surface calme. Rien n'allait mal, répondit rapidement Rosalie. Puis elle s'arrêta, choisissant ses mots avec soin. C'était dangereux. Elle le regarda droit dans les yeux pour la première fois depuis qu'il était entré dans la maison. J'ai été avec toi pendant 1 an, Tristan. J'ai vécu dans cet appartement. Je t'ai vu aller et venir à des heures étranges. J'ai entendu les appels téléphoniques au milieu de la nuit quand tu pensais que je dormais. Sa voix trembla faiblement alors que les souvenirs affluaient. J'ai vu des hommes venir te voir et ne plus jamais réapparaître. J'ai vu du sang sur tes chemises que tu essayais de cacher. Des bleus dont tu disais qu'ils venaient de chute. Je ne suis pas stupide, Tristan. Je sais qui tu es. Je sais dans quel genre de monde tu vis. Tristan ne le nia pas. Il ne le pouvait pas. Tout ce qu'elle disait était vrai. Je ne voulais pas que mon fils grandisse dans ce monde, dit Rosalie, sa voix se durcissant comme si elle se rappelait la raison pour laquelle elle avait fait son choix 5 ans plus tôt. Je ne voulais pas que Jasper devienne une cible pour tes ennemis. Je ne voulais pas qu'il grandisse en voyant les choses que j'ai vues. Je ne voulais pas qu'il apprenne à... Elle s'arrêta et déglutit contre la boule dans sa gorge. Devenir toi. Les mots frappèrent Tristan comme un coup à la poitrine. Il resta assis en silence, sentant le poids de chacun d'eux. Elle était partie parce qu'elle avait peur de lui. Pas peur qu'il lui fasse du mal, mais peur que son monde n'engloutisse leur fils tout entier. Le silence s'étira. Quand Tristan parla enfin, sa voix était basse et douloureuse. Rien à voir avec le contrôle froid qu'il affichait habituellement. 5 ans, Rosalie. Tu m'as volé 5 ans. Je sais, murmura Rosalie, ses yeux se remplissant à nouveau. 5 ans pendant lesquels je ne savais pas que mon fils existait. Continua Tristan, chaque mot tombant comme une balle. 5 ans pendant lesquels je n'ai pas pu le voir grandir. Ses premiers pas, ses premiers mots, son premier anniversaire. La première fois qu'il a appelé quelqu'un papa, il s'arrêta, la voix étranglée. Et ce quelqu'un, ce n'était pas moi. Rosalie baissa la tête. Des larmes tombèrent sur le carrelage, une goutte après l'autre. Elle n'avait aucune défense. Il n'y avait rien qu'elle puisse dire qui effacerait les 5 années perdues. « Je suis désolée, murmura-t-elle, la voix brisée. Je pensais que c'était la meilleure façon. Je pensais que je le protégeais. Je pensais que si tu ne savais pas, tu ne serais pas blessé et Jasper serait en sécurité. » Le protéger en lui enlevant son père, demanda Tristan, l'amertume dans la voix. Tu pensais que c'était une protection? Rosalie ne répondit pas. Elle ne le pouvait pas, car avec le recul, elle ne savait plus si elle avait eu raison ou tort. Elle savait seulement qu'elle avait eu peur, et que cette peur avait façonné chaque choix qu'elle avait fait au cours des 5 dernières années. Un lourd silence remplit la cuisine. Aucun d'eux ne parlait. Aucun ne regardait l'autre.
Il n'y avait que le son de respiration saccadée et le tic-tac incessant de l'horloge. Puis soudain, une toux éclata depuis le salon. Le son d'un enfant qui tousse, rauque, répété, comme si quelqu'un ne pouvait plus respirer. Rosalie se retourna d'un bond, toute pensée de leur confrontation s'évanouissant en un instant. Jasper! S'écria-t-elle, puis elle courut vers le salon, laissant Tristan seul dans la cuisine. Rosalie se précipita dans le salon, le cœur battant la chamade contre ses côtes. Tristan la suivit de près, ses pas longs et rapides. Jasper était assis sur le canapé, penché en avant, toussant si violemment que tout son petit corps tremblait à chaque quinte. Son visage était rouge vif et des perles de sueur brillaient sur son front. Connor était agenouillé à côté de lui, une main soutenant le dos de Jasper, l'autre lui frottant la poitrine, essayant de l'aider à respirer plus facilement. Maggie se tenait près de la porte, le visage crispé d'inquiétude, ne sachant que faire. Rosalie se précipita vers son fils et écarta doucement Connor. Elle posa une main sur le front de Jasper et son visage devint aussitôt pâle. « Il est brûlant, » dit-elle, la voix remplie de panique. Très forte, elle se tourna vers Connor, les yeux écarquillés de peur. « Je dois l'emmener à l'hôpital. » Connor hocha la tête, mais son visage s'assombrit. « La voiture? » « La voiture est tombée en panne la semaine dernière. » Rosalie parla, sa voix empreinte de désespoir. « Je n'ai pas eu l'argent pour la réparer. Le mécanicien a dit que toute la pièce devait être remplacée. Ça coûterait près de 1 000 $. Elle tourna en rond comme si elle cherchait une réponse, mais il n'y en avait aucune. Ils étaient dans une petite ville. Il n'y avait pas de taxi, pas de bus de nuit, et l'hôpital le plus proche était à 2 heures de route. Où est l'hôpital le plus proche? La voix de Tristan traversa la panique, calme et claire comme un ordre. Riverside General, répondit immédiatement Connor, à environ 2 heures au sud, près de Traverse City. Tristan ne dit rien de plus. Il se dirigea rapidement vers Jasper et s'agenouilla devant lui. Jasper leva la tête et le regarda à travers des yeux ambrés voilés par la fièvre. Mais il reconnut quand même l'homme de la montre. « Peux-tu te lever ?» demanda Tristan, sa voix plus douce que quiconque dans cette pièce ne l'avait jamais entendue. Jasper fit un faible signe de tête et essaya de se lever, mais ses jambes tremblèrent et ne purent le soutenir. Tristan n'attendit pas une seconde de plus. Il se pencha, glissa un bras sous les genoux de Jasper et l'autre derrière son dos, puis le souleva, doucement mais sûrement, comme s'il l'avait fait 1000 fois auparavant. Jasper ne résista pas. Il posa sa tête sur l'épaule de Tristan, sa joue brûlante pressée contre le cuir frais de la veste de Tristan. Un petit bras s'enroula autour du cou de Tristan, s'agrippant au tissu comme s'il avait peur d'être laissé pour compte. Il n'y avait aucune peur en lui, seulement la confiance absolue d'un enfant malade qui avait besoin d'être protégé. « Ma voiture est dehors, » dit Tristan à Rosalie, son ton n'admettant aucune discussion. « Nous partons maintenant. » Rosalie n'objecta pas. Ce n'était pas le moment pour l'orgueil ou le ressentiment. Son fils avait une forte fièvre, toussait comme si ses poumons allaient se déchirer, et l'homme qui le tenait avait une voiture et pouvait l'emmener à l'hôpital. C'était tout ce qui comptait maintenant. Elle se précipita pour prendre son sac et y fourra son portefeuille, les papiers d'assurance de Jasper et une petite bouteille d'eau. Connor se tenait dans l'embrasure de la porte, son corps mince et rigide, son visage pâle d'inquiétude. Il voulait venir avec eux. C'était évident dans ses yeux. Mais sa santé ne le lui permettait pas. 2 heures en voiture avec sa condition cardiaque ne feraient qu'empirer les choses. « J'appellerai l'hôpital pour leur dire que vous arrivez, » dit Connor, sa voix tremblant légèrement, « pour qu'ils soient prêts. » Tristan hocha la tête, puis il sortit dans la nuit avec Jasper dans ses bras, Rosalie courant derrière lui. La voiture noire était toujours garée sous l'érable, silencieuse dans l'obscurité. Tristan ouvrit la portière arrière d'une main et y déposa soigneusement Jasper. Le garçon se recroquevilla sur le côté, posant sa tête sur les genoux de Rosalie quand elle monta à côté de lui. Tristan ferma la portière arrière, se glissa sur le siège du conducteur et mit le moteur en marche. Il rugit et la voiture quitta la route étroite, en direction du sud. C'était la 2e fois en moins de 24 heures que Tristan conduisait de nuit. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, son fils était dans la voiture. Le fils dont il venait d'apprendre l'existence quelques heures plus tôt. Le fils qui était malade et qui avait besoin de lui.
Tristan conduisait vite mais régulièrement. Ses mains agrippaient fermement le volant, ses yeux ne quittant jamais la route. Chaque virage, chaque portion de chaussée, il les gérait avec une précision aiguë. Sur la banquette arrière, Rosalie tenait Jasper, une main posée sur son front, sentant la chaleur de sa peau. Elle lui murmurait des paroles rassurantes et chantonnait la berceuse qu'elle lui chantait tous les soirs. Jasper toussait encore, mais plus faiblement maintenant. Il était épuisé, son petit corps tremblant dans les bras de sa mère. « Maman, murmura Jasper, sa voix rauque et éraillée. Je suis si fatigué. Dors, mon bébé, dit Rosalie, la voix épaisse de larmes. Je suis là. Je ne vais nulle part. Jasper ferma les yeux, mais ses mains s'accrochaient toujours fermement à sa chemise, comme s'il avait peur que s'il lâchait prise, elle disparaîtrait. Tristan les regarda dans le rétroviseur. Il vit son fils couché dans les bras de Rosalie, petit et fragile. Il vit la femme qu'il avait aimée pendant 5 ans, la femme qui lui avait pris son fils, tenant le garçon avec toute la dévotion féroce d'une mère. Sa poitrine se serra. Il appuya plus fort sur l'accélérateur. 2 heures de route. Il le ferait en 1 heure et demie. Le paysage de chaque côté de l'autoroute défilait dans traînées d'obscurité, de forêts, de champs ouverts, de maisons éparses. Tout se fondait dans une bande noire sans fin. Seule la route devant restait claire, éclairée par l'éblouissement des phares. Enfin, après 1 heure et 45 minutes, les lumières de l'hôpital Riverside General apparurent dans la nuit. Le bâtiment blanc se dressait, haut et austère, la croix rouge sur son toit brillant dans l'obscurité. Tristan freina brusquement à l'entrée des urgences, les pneus crissant sur l'asphalte. Il sauta dehors, ouvrit la portière arrière et souleva Jasper dans ses bras. Rosalie courut après lui, son sac heurtant sa hanche. Ensemble, ils se précipitèrent à l'entrée des urgences où une équipe d'infirmières attendait déjà. Connor avait appelé à l'avance. Jasper fut immédiatement emmené aux urgences. Les infirmières se déplacèrent rapidement, le plaçant sur un brancard, vérifiant son rythme cardiaque, prenant sa température et attachant des moniteurs. Un médecin de garde de nuit se dépêcha d'entrer, donnant des instructions claires et expertes. Le brancard roula à travers les portes en verre dépoli, et Rosalie commença à suivre. Mais une infirmière posa doucement une main sur son épaule et l'arrêta. « Veuillez attendre dehors, dit l'infirmière, sa voix gentille mais ferme. Le médecin doit l'examiner et faire quelques tests. Nous vous préviendrons dès que nous aurons les résultats. » Rosalie voulut protester. Elle voulait dire que c'était son fils, qu'elle ne pouvait pas rester dehors pendant qu'il était malade. Mais elle savait que cela ne ferait que ralentir les choses. Elle hocha la tête et ravala la peur qui lui serrait la gorge. Les portes en verre se refermèrent. Rosalie resta là, les yeux fixés sur la petite fenêtre de la porte, essayant d'apercevoir son fils à l'intérieur, mais le rideau avait déjà été tiré. Tout ce qu'elle pouvait voir, c'était des ombres qui allaient et venaient. Tristan se tenait à côté d'elle, silencieux, ne disant rien. Mais il ne partit pas. Il se tenait là comme un mur de pierre, stable et immobile, comme si sa présence était la seule chose qu'il pouvait lui offrir à ce moment-là. Le temps passa avec la cruauté de la torture. Chaque minute s'étirait comme 1 heure. Chaque tic-tac de l'horloge murale sonnait comme un marteau frappant contre sa tempe. Le couloir de l'hôpital était calme aux heures tardives de la nuit, rompu seulement par les pas des infirmières qui passaient et le bourdonnement lointain des machines médicales des autres chambres. 1 heure passa, puis 2. Rosalie ne pouvait plus rester debout. Elle s'affaissa sur l'une des chaises en plastique alignées le long du couloir, la tête baissée, les 2 mains couvrant son visage. Elle ne pleurait pas. Elle avait trop pleuré ce jour-là. Maintenant, il n'y avait que l'épuisement et la douleur incessante de l'inquiétude. Tristan était toujours debout. Il ne s'assit pas sur la chaise à côté d'elle. Il resta appuyé contre le mur en face de la porte des urgences. Ses yeux étaient fixés sur ce petit carré de verre même s'il n'y avait rien à voir. Ses bras étaient croisés sur sa poitrine, ses épaules droites, sa mâchoire serrée. Il attendait comme elle attendait. Enfin, la porte s'ouvrit. Le médecin sortit, retirant son masque, son expression calme. Rosalie se leva d'un bond et se précipita vers lui. Tristan bougea aussi, venant se tenir juste derrière elle. « Pneumonie », dit le médecin, une forte fièvre causée par une infection respiratoire. Il semble que le garçon ait eu des symptômes depuis plusieurs jours, mais cela n'a pas été détecté à temps.
Heureusement, vous l'avez amené assez tôt. Nous lui avons donné des antibiotiques et des médicaments pour faire baisser la fièvre. Il est stable maintenant. Rosalie laissa échapper un souffle tremblant, et des larmes coulèrent avant qu'elle ne puisse les arrêter. Elle leva une main pour couvrir sa bouche, essayant de retenir le sanglot qui montait dans sa poitrine. Il devra rester la nuit pour observation, continua le médecin. Si tout reste stable, il pourra probablement rentrer chez lui demain. Puis-je le voir? Demanda Rosalie, la voix tremblante. Le médecin hocha la tête et lui fit un petit sourire. Oui, il dort, mais vous pouvez aller vous asseoir avec lui. Rosalie n'attendit pas une seconde de plus. Elle poussa la porte et entra dans la chambre. Tristan la suivit, ses pas silencieux. Jasper était allongé dans le lit d'hôpital, petit sous les draps blancs et les tubes de la perfusion. Son visage était encore pâle, mais plus rouge vif de fièvre comme avant. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait à un rythme régulier, chaque respiration douce et paisible. Rosalie tira une chaise à côté du lit et prit la petite main de son fils dans la sienne. Elle était chaude, mais plus brûlante. Elle se pencha et embrassa Jasper sur le front, murmurant des mots d'amour qu'elle ne savait pas s'il pouvait entendre ou non. Tristan se tenait dans le coin de la pièce, observant en silence. Il ne s'approcha pas. Il ne voulait pas s'immiscer dans ce moment entre mère et enfant. Il resta simplement là où il était, appuyé contre le mur, ses yeux ne quittant jamais Jasper dans le lit. La nuit s'étira. L'hôpital sombra dans le silence des heures les plus sombres avant l'aube. Seul le bip régulier du moniteur cardiaque et la respiration douce de Jasper rompaient le silence. Rosalie était épuisée. Ses yeux étaient lourds et son corps aspirait au sommeil, mais elle n'osait pas les fermer. Elle avait peur que si elle le faisait, quelque chose de terrible arriverait. Elle devait veiller. Elle était sa mère. C'était son devoir. Elle regarda vers le coin de la pièce. Tristan était toujours là, debout exactement au même endroit où il était depuis leur entrée. Ses yeux étaient toujours sur Jasper, inébranlables, sans le moindre signe de fatigue ou de distraction. Il ne s'assit pas. Il ne se reposa pas. Il ne partit pas. L'homme le plus puissant de Chicago, l'homme que tout le monde interlope craignait, montait la garde sur un enfant de 5 ans toute la nuit dans un petit hôpital rural du Michigan. Rosalie le regarda vraiment pour la première fois depuis des heures. Elle ne le regarda pas avec défiance ou ressentiment. Elle regarda simplement, et elle se souvint. 6 ans plus tôt, la nuit où il l'avait trouvé dans l'entrepôt sombre, la nuit où il l'avait sauvé des hommes qui l'avaient acheté comme une marchandise. Le regard dans ses yeux alors, froid et impitoyable, face à ses ennemis, mais étrangement doux quand il la regardait. Ce même regard était maintenant tourné vers Jasper. Pas le regard d'un étranger observant un enfant, le regard d'un père observant son fils. Le matin s'éclaircit lentement derrière la fenêtre. L'aube filtrait par la fente des rideaux, projetant des lignes dorées pâles sur le sol de l'hôpital. Jasper s'agita dans le lit. Ses paupières battirent, puis s'ouvrirent lentement. Ses yeux ambrés, encore embrumés de sommeil, parcoururent la pièce. Il vit sa mère assise à côté du lit. Puis il vit Tristan debout dans le coin. « Monsieur, » murmura Jasper, sa voix faible et rauque à cause de la toux. « Vous êtes toujours là? » Tristan s'approcha du lit. Il s'agenouilla pour que ses yeux soient au niveau de ceux du garçon. Les traits durs de son visage s'adoucirent, et quand il parla, sa voix était plus douce que quiconque le connaissant n'aurait cru possible. « Je serai toujours là. » Jasper sourit, un faible sourire, mais brillant de la pure lumière de l'enfance. Il leva sa petite main. Tristan la prit dans la sienne, sa grande main rugueuse se refermant soigneusement sur ses petits doigts. Personne ne dit rien. Rosalie regarda la scène devant elle, et des larmes coulèrent silencieusement sur ses joues. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de douleur ou de regret. C'étaient des larmes nées de quelque chose d'autre, quelque chose qui ressemblait beaucoup à de l'espoir. Jasper fut autorisé à sortir à midi. Le médecin l'examina une dernière fois et confirma que sa fièvre était complètement tombée et que ses poumons commençaient déjà à se rétablir. Il prescrivit des antibiotiques pour les 10 prochains jours et demanda à Rosalie de le surveiller attentivement et de le ramener immédiatement en cas de signes inhabituels. Rosalie hocha la tête, mémorisant chaque mot. Elle signa les papiers de sortie, et quand elle regarda la facture de l'hôpital, elle se prépara à un chiffre qui signifierait prendre des gardes supplémentaires pendant des mois.
Mais l'infirmière à l'accueil lui dit que tout avait déjà été payé. Elle se tourna pour regarder Tristan, qui se tenait près de la fenêtre, le visage aussi inexpressif que jamais, comme si payer une facture d'hôpital était une affaire trop insignifiante pour même être mentionnée. Elle voulut refuser, voulut lui dire qu'elle n'avait pas besoin de son argent. Mais ensuite, elle regarda Jasper, assis sur le lit d'hôpital et attendant qu'on le descende, et elle ravala ces mots. Ce n'était pas le moment pour l'orgueil. Tristan les ramena tous les deux à Crescent Falls. Jasper dormit tout le long du trajet, épuisé après la longue nuit, recroquevillé sur la banquette arrière sous la fine couverture de l'hôpital. De temps en temps, il toussait doucement dans son sommeil, et chaque fois, Rosalie et Tristan se tendaient un instant, puis expiraient lentement lorsque sa respiration se calmait. Rosalie était assise sur le siège avant, regardant par la fenêtre. Le paysage défilait, des champs, des forêts et de petites maisons éparpillées le long de la route. Elle voulait dire quelque chose, voulait le remercier pour la nuit dernière, voulait s'excuser pour tout ce qui s'était passé, voulait expliquer davantage les choix qu'elle avait faits 5 ans plus tôt, mais elle ne savait pas par où commencer. Et peut-être que pour l'instant, le silence suffisait. Ils arrivèrent à Crescent Falls au milieu de l'après-midi. Connor attendait à la porte. L'inquiétude sur son visage creusait encore plus les rides. Quand la voiture s'arrêta et que Tristan ouvrit la portière arrière pour soulever Jasper, Connor descendit les marches du Porsche aussi vite que son corps défaillant le lui permettait. Il prit Jasper des bras de Tristan et serra le garçon contre lui, les yeux bordés de rouge. « Merci, dit Connor à Tristan, sa voix rauque d'émotion. « Merci de l'avoir emmené. Merci d'être resté. » Tristan hocha la tête. Il ne dit rien, mais le regard qu'il lança à Connor était plein de respect. Les deux hommes échangèrent un bref regard, et à ce moment, une compréhension passa entre eux qui n'avait pas besoin de mots. Connor se retourna et porta Jasper à l'intérieur pour que le garçon puisse se reposer. Rosalie commença à suivre, mais elle s'arrêta sur les marches du Porsche. Elle se tourna pour regarder Tristan, qui se tenait toujours à côté de la voiture. Rosalie et Tristan restèrent dehors sur le Porsche. Le soleil de l'après-midi déclinait lentement vers l'ouest, déversant une lumière dorée et ambrée sur le lac Michigan. L'eau scintillait comme si elle était parsemée de millions de diamants, et le vent doux venant du lac portait l'odeur de l'eau et de l'herbe humide. « Tu as été éveillé toute la nuit, » dit Rosalie, brisant le silence entre eux. « Le garçon était malade, » répondit Tristan, sa voix calme, comme si cela expliquait tout, et peut-être que pour lui, c'était vraiment le cas. Rosalie le regarda. « Tu n'étais pas obligé de faire tout ça, » dit-elle doucement. « Tu ne nous devais rien. »« Il est mon fils, » dit Tristan, sa voix baissant. « Je devais le faire, pas parce que je devais quelque chose à quelqu'un, mais parce qu'il est mon fils. » Silence. Le vent agita les branches du vieil érable dans le jardin, puis Tristan reprit la parole, lentement et prudemment, comme s'il pesait chaque mot. « Je ne suis pas venu ici pour exiger le droit d'être son père. » Rosalie le regarda, surprise. « Je sais que j'ai perdu 5 ans, » continua Tristan, les yeux fixés sur le lac lointain. « Je ne peux pas rattraper ce temps. Personne ne le peut. Et je ne peux rien t'imposer, ni à toi, ni à Jasper. Le garçon a une vie ici. Il a un père qui l'a élevé depuis qu'il est petit. Je n'ai aucun droit de détruire cela. » Il se tourna pour la regarder et le gris acier de ses yeux s'adoucit. « Je demande seulement une chance de prouver que je mérite de faire partie de sa vie. » Rosalie ne dit rien. Elle ne savait pas quoi dire. « Je couvrirai les frais de l'opération de Connor, » continua Tristan. « Le meilleur hôpital de Chicago, les meilleurs médecins, sans condition. »« Tristan, » commença-t-elle, avec l'intention de protester. « Sans condition, » répéta-t-il, la voix ferme. « Connor est un homme bon. Il aime Jasper comme le sien. Il a été à tes côtés et à ceux du garçon toutes ces années. Il mérite la chance de vivre. Il ne s'agit pas de toi ou de moi. Il s'agit de faire ce qui est juste. » Rosalie sentit ses yeux la piquer. Elle cligna rapidement des yeux, essayant de retenir les larmes. « Je reviendrai tous les week-ends, » continua Tristan, « pour voir Jasper, pour apprendre à le connaître, lentement, sans précipitation, sans pression. » Il la regarda droit dans les yeux. « Jusqu'à ce que Jasper soit assez grand pour décider lui-même de ce qu'il veut. » Rosalie resta silencieuse un long moment.
Elle regarda le lac où le soleil peignait tout le ciel en rouge. Puis elle demanda, sa voix aussi douce que le vent, « Pourquoi as-tu gardé la montre? 5 ans. Pourquoi ne l'as-tu pas jetée? » Tristan sourit. Pour la première fois depuis son arrivée, un vrai sourire toucha sa bouche. « Pour la même raison que tu as gardé la tienne, » répondit-il. Rosalie sentit son cœur se mettre à battre plus vite. Elle ne dit rien. Elle ne le pouvait pas. Tristan plongea la main dans la poche de sa veste et en sortit un nouveau téléphone. Il le lui tendit. « Cette fois, tu n'as pas à attendre d'être désespéré pour appeler, » dit-il. Rosalie prit le téléphone. Sa main tremblait légèrement. « N'importe quand, » dit Tristan, sa voix douce. « Pour n'importe quoi, je serai là. » Rosalie hocha la tête. Pour la première fois depuis qu'il était venu dans cette ville, elle accepta. Pas de protestation, pas de refus, seulement l'acceptation. Tristan regarda vers la maison où une lumière jaune et chaude brillait à travers la fenêtre de la cuisine. « Je veux emmener Jasper à l'école demain matin, » dit-il, avant de retourner à Chicago. Rosalie le regarda, puis hocha la tête. « D'accord. » 3 mois après la nuit à l'hôpital, Connor fut admis dans l'un des meilleurs hôpitaux de Chicago pour une chirurgie cardiaque. L'opération dura 6 heures, et quand le médecin entra enfin dans la salle d'attente pour annoncer que tout s'était bien passé, Rosalie fondit en larmes dans les bras de Maggie. Maggie était venue avec elle pour la soutenir. Connor allait vivre. Il aurait encore de nombreuses années avec sa famille. Quand Rosalie demanda le coût de l'opération, l'infirmière à la réception sourit simplement et dit que tout avait déjà été payé. Il n'y avait aucun nom sur la facture, aucun papier à signer pour elle. Rosalie savait. Connor savait. Aucun d'eux ne dit un mot. Ce n'était pas nécessaire. 6 mois plus tard, une petite maison à Crescent Falls fut mise en vente et trouva rapidement un acheteur. L'acheteur était une société de Chicago dont personne en ville n'avait jamais entendu parler. Mais tout le monde savait exactement qui utilisait la maison. Chaque week-end, la voiture noire et élégante apparaissait sur la route principale et Tristan Cole en sortait et se dirigeait vers la petite maison à quelques minutes à pied de celle de Rosalie. Les gens en ville chuchotaient. Ils étaient curieux, mais personne n'osait poser de questions. Et Jasper l'appelait la maison de M. Tristan, y courant chaque samedi matin comme si c'était l'habitude la plus naturelle du monde. 9 mois plus tard, la vie à Crescent Falls avait trouvé un nouveau rythme. Chaque week-end, Tristan apprenait à Jasper à jouer aux échecs. Ils s'asseyaient l'un en face de l'autre à la petite table d'échecs dans le nouveau salon de Tristan, tandis que la lumière de l'après-midi filtrait par les fenêtres. Tristan apprenait aux garçons à penser plusieurs coups à l'avance, à voir plus loin que ce qui se trouvait juste devant lui. Et Connor apprenait à Jasper à pêcher. Chaque dimanche matin, ils allaient tous les deux au lac, s'asseyaient sur le vieux quai, lançaient leurs lignes et parlaient de tout et de rien. Connor lui apprenait la patience, comment attendre et comment chérir les moments de calme. Un jour, un des camarades de classe de Jasper lui demanda qui lui avait tout appris. Jasper sourit et répondit qu'il avait 2 hommes qui lui apprenaient tout, Papa Connor et M. Tristan. 1 an plus tard, un soir d'automne, des feuilles jaunes étaient tombées partout dans le jardin, déposant un tapis doré sur l'herbe devant la maison. Rosalie était assise sur le porche avec Jasper, qui avait maintenant 6 ans, plus grand et plus mince, mais portant toujours les yeux ambrés et brillants de sa mère. Connor se tenait près de la fenêtre de la cuisine, regardant dehors, et Tristan venait d'arriver, montant les marches du porche. Rosalie regarda Jasper. Elle y avait pensé pendant des mois. Elle en avait parlé avec Connor et Tristan, et ils avaient tous convenu que le moment était venu. « Mon chéri, je dois te dire quelque chose, » dit-elle. Jasper leva les yeux vers elle. « Qu'est-ce que c'est? » Rosalie prit une profonde inspiration. Connor sortit sur le porche et se tint à côté d'elle, comme un pilier de soutien silencieux. Tristan s'arrêta sur les marches, comprenant ce qui allait se passer. « Tu sais, Monsieur Tristan, » commença Rosalie, sa voix douce. Jasper hocha la tête. « Monsieur Tristan vient jouer avec moi. Il m'apprend les échecs. Il n'est pas seulement l'ami de ta mère, » dit lentement Rosalie, choisissant chaque mot avec soin. Jasper pencha la tête, ne comprenant pas. Connor s'agenouilla à côté du garçon et prit sa main. « Jasper, Monsieur Tristan est ton père biologique, » dit-il doucement. Jasper s'immobilisa. Il regarda Connor, puis Tristan, puis sa mère.
Ses yeux ambrés clignèrent alors qu'il essayait de comprendre ce qu'il venait d'entendre. Mais, dit Jasper, sa voix pleine de confusion, Papa Connor est mon papa. Connor sourit, un sourire doux et constant. Je suis toujours ton papa, dit-il. Ça ne changera jamais. Je t'aime toujours exactement comme le premier jour où je t'ai tenu dans mes bras. Alors, pensa Jasper un instant, se mordant la lèvre. J'ai deux papas? Tristan s'approcha. Il s'agenouilla pour que ses yeux gris acier rencontrent les yeux ambrés de son fils au même niveau. Oui, dit-il, si tu le veux. Jasper l'étudia un long moment, de Chimante. Puis il demanda de sa petite voix claire. Papa Tristan, est-ce que tu m'aimes? Oui, répondit Tristan sans hésitation, depuis la toute première fois que j'ai entendu ta voix à travers cette montre. Le visage de Jasper s'illumina d'un sourire radieux, le sourire confiant d'un enfant. Bien, dit-il, parce que j'aime bien papa Tristan aussi. Puis il ajouta, avec l'innocence parfaite que seuls les enfants possèdent, Papa Connor m'apprend à pêcher, papa Tristan m'apprend les échecs. J'aime les deux. Cet après-midi-là, Tristan et Jasper pêchaient au bord du lac Michigan. Leur canne reposait au-dessus de l'eau calme. Le garçon de 6 ans était assis à côté de son père biologique, bavardant sur l'école, sur ses amis, sur le gros poisson qu'il avait failli attraper la semaine précédente. Tristan écoutait, souriant de temps en temps, un sourire que personne n'aurait imaginé possible sur son visage 5 ans plus tôt. Sur le porche, Connor et Rosalie se tenaient ensemble, regardant le lac. Une famille étrange, dit doucement Rosalie. Connor sourit et prit la main de sa femme. Mais une famille quand même. Rosalie regarda les deux hommes de sa vie. L'un à qui elle était reconnaissante de l'avoir soutenu pendant les années les plus difficiles. L'autre qu'elle n'avait jamais vraiment cessé d'aimer, malgré tous ses efforts pour fuir pendant 5 longues années. Et leur fils riait entre eux, heureux comme seul un enfant peut l'être. 5 ans plus tôt, elle avait cru qu'elle devait choisir. Maintenant, elle comprenait qu'elle n'avait pas besoin de choisir. Elle avait seulement besoin d'accepter. 5 ans plus tôt, Tristan Cole était un homme sans faiblesse. Il avait bâti son empire sur la froideur et la discipline. Maintenant, il avait 3 faiblesses. Rosalie, Jasper et Connor aussi. 3 personnes qui pouvaient le blesser. 3 personnes qui pouvaient lui faire tout abandonner. Pourtant, étrangement, il ne s'était jamais senti aussi fort. Cette histoire nous rappelle qu'une vraie promesse n'a pas de date d'expiration. 5 ans, 10 ans ou toute une vie. Si vous avez vraiment l'intention de tenir votre parole, vous trouverez un moyen. Parfois, la personne que nous attendons n'appelle pas, mais l'appel vient quand même, sous une autre forme. Un enfant curieux, une vieille montre, une nuit blanche. Et surtout, la famille n'est pas une question de sang. La famille, ce sont les gens qui choisissent de rester. Les gens prêts à veiller toute la nuit dans un hôpital. Les gens prêts à conduire 3 heures dans le noir. Les gens qui aiment d'un enfant qui n'est pas le leur par le sang, comme si cet enfant faisait partie de leur propre corps et de leur propre âme. Si cette histoire vous a touché, veuillez appuyer sur le bouton « J'aime » pour nous soutenir. Partagez cette vidéo avec les personnes qui, selon vous, aimeront aussi cette histoire. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les histoires pleines de sens que nous partageons chaque jour. Nous aimerions vraiment savoir ce que cette histoire vous a fait ressentir. Êtes-vous d'accord que la famille n'est pas seulement une question de sang? Avez-vous déjà attendu quelqu'un pendant de nombreuses années comme l'a fait Tristan? Laissez un commentaire ci-dessous et partagez ce que vous avez sur le cœur. Nous écoutons et nous chérissons chaque mot que vous partagez avec nous. Au revoir pour l'instant et à bientôt dans la prochaine vidéo. Nous souhaitons à tous ceux qui regardent cette vidéo une bonne santé, une vie joyeuse et la paix chaque jour. Adieu.